Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché, dans lequel nous reviendrons sur les actualités qui ont animé le mois de septembre sur le plan boursier et économique. Comme annoncé le mois dernier, et sans réelle surprise, les banques centrales européennes et américaines ont toutes deux procédé à un assouplissement de leur politique monétaire. La Banque centrale européenne a ainsi opéré une baisse de ses taux directeurs de l'ordre de 25 points de base sur son taux de facilité de dépôt, le faisant ainsi passer à 3,5%, et de 60 points de base pour ses autres taux directeurs. Outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine a tenu ses engagements en diminuant son taux directeur de 50 points de base. Bien que cette baisse ait largement été anticipée, elle a surpris par sa vigueur puisque même si elle était envisagée, le consensus tablait plutôt sur une baisse de 25 points de base. Si ce mouvement a inquiété les investisseurs, faisant craindre pour l'économie américaine, les récentes données économiques ont fait état d'une résilience de l'activité. Par ailleurs, Jérôme Powell s'est montré optimiste quant à la solidité de l'économie et du marché du travail et n'envisage pas une poursuite agressive du cycle d'assouplissement. D'après les estimations du FOMC, 50 points de base de réduction supplémentaire seraient envisagés d'ici la fin d'année. Sur les plans politiques et géopolitiques, de nombreuses nouvelles se sont succédées. On peut en outre citer le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump, au cours duquel ce dernier a été mis en difficulté. Pour autant, l'issue des présidentielles reste toujours plus qu'incertaine. En France cette fois, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre et celui-ci a d'ores et déjà composé son gouvernement. Enfin, la grande surprise qui a ravi les investisseurs s'est faite suite à la réunion du Politburo du 24 septembre, au cours de laquelle le gouvernement chinois s'est engagé à mettre en place un grand nombre de mesures fiscales et monétaires additionnelles. L'objectif étant à la fois de canaliser l'effondrement du marché immobilier, mais également d'enrayer le ralentissement de la croissance du pays. Alors que les investisseurs étaient plutôt attentistes en début de mois, en attendant les mouvements de baisse de taux de la BCE et de la Fed, l'ampleur du mouvement de réduction de la politique monétaire de cette dernière, ainsi que les mesures annoncées par le gouvernement chinois, ont plus que porté les marchés actions sur les 2 dernières semaines du mois. Les actions chinoises, ayant été boudées par les investisseurs depuis un moment, ont vu leur valorisation sensiblement remonter. On peut ainsi citer le CSI 300 qui s'est octroyé une hausse de 18% sur la période. Les actions américaines ne sont pas en reste puisque les 3 principaux indices sont allés toucher leur record historique. Enfin, le luxe français profite également des annonces faites en Chine, puisque sur la seule journée du 25 septembre, LVMH, Kering et Hermès se sont envolés à plus de 9%. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou à consulter nos actualités sur nos sites internet.